Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle émission du Quart de Radio. Aujourd'hui, on est donc à Villedoux et nous sommes le 20 février. Alors déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde va bien ? Oui. Ouais. Super. Ouais, c'est bon, la forme. Bientôt les vacances, on est motivés ? Ouais, à fond. Carrément. Bof. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est on va commencer tout de suite avec la rubrique d'Eliott pour les sports en carton. Salut à tous, c'est le sportif au carton et aujourd'hui je vais vous présenter le canine-up. Donc le canine-up, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une discipline sportive pour lapins. Et donc les lapins, en fait, ils doivent effectuer une course de saut d'obstacles. Ce sport, il a apparu dans les années 1980 en Suède. Et il a été créé par un éleveur de lapins suédois. Et en fait, cet éleveur, il a eu l'idée de fabriquer à ses compagnons des petits obstacles en fait, pour les défouler. Et donc ce sport, il est principalement répandu dans les pays nordiques, donc la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse et depuis très récemment en France. Et donc il y a des concours qui se déroulent en France, enfin quelques-uns, mais c'est pas encore très très fréquent. Donc cette activité, en fait, c'est un dérivé du saut d'obstacles pour chevaux. Donc l'objectif, c'est de franchir le plus d'obstacles sans faire tomber les barres et en un temps limité. Donc en fait, cette discipline, elle vient des mots suédois canine, qui signifie lapin, et opa, qui veut dire sauter. Et j'ai trouvé un club français de canine-up. Donc, Et il est où, le club français ? Tout est dans le titre. Ah, ok. Vous allez voir. L'association Ch'ti Lapin Club. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ch'ti Lapin. Bah, de toute façon, il y a bien que des ch'tis pour pouvoir faire ça. Voilà. J'avoue. Bah, on reste dans le Nord. Ouais, ok. Les ch'tis qui ont Voilà. écouté Bah, cette émission. Je sais pas, il y en a parmi vous qui ont des lapins ? Non. Très récemment, j'ai adopté un lapin de 2 mois qui s'appelle Pancake. Eh ben, tu sais quoi faire avec. Tu sais quoi faire avec Pancake. Ouais, je vais le l'emmener week-end. faire du canine-up. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Eliott. De C'était rien. fini ou t'avais encore des choses Non, à nous j'avais dire rien. Non, c'était bon. J'avais Ok. rien. Et ben donc merci beaucoup Eliott et du coup tu viens de donner des idées à Cyrielle pour Pancake. Et du coup, et ben transition toute trouvée, on va cette fois-ci passer avec Cyrielle pour sa chronique Shiromanga. Bonjour à tous, c'est Shiromanga et aujourd'hui je vais vous parler des animés qui sont sortis en 2019 et en 2020. On commence avec les animés de 2020. On commence avec Birthday Wonderland qui a été disponible au Japon et qui est sorti le 26 avril 2019, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui vient d'avoir 16 ans et qui se retrouve plongée dans un monde imaginaire. Ensuite, on a Tobu no Hanayome qui était au Japon et qui a eu vraiment une durée limitée de sortie parce qu'il est sorti du 10 janvier 2019 au 29 janvier 2019. Ensuite, on va un peu parler d'un animé qui est sorti il n'y a pas très très longtemps au cinéma en 2020 qui s'appelle Les Enfants du Temps, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a perdu sa maman il y a pas très récemment. Et elle se rend compte que c'est une fille du soleil, c'est-à-dire qu'elle peut contrôler le soleil et le faire venir quand elle veut. Oh, et à partir de là, elle va se faire projeter dans un univers avec un autre petit garçon qu'elle va bientôt rencontrer. Génial. Ouais. Bah trop pratique parce qu'aujourd'hui il y a pas trop de soleil. Ouais, bah, On en aurait besoin. on l'amène, on la fait venir avec son C'est soleil. ça, on l'a fait venir juste ici puis après Allez, quand on a fini elle mets-nous le repart. soleil. S'il te plaît. Ok, et ben écoute, impeccable. Merci beaucoup Cyrielle. Ça nous fait des petits trucs à aller regarder ce week-end si jamais on sait pas quoi faire. Ouais. Du coup, en parlant de choses, de séries ou quoi que ce soit à regarder, et ben du coup on va enchaîner. C'est incroyable comment les transitions se font toutes seules aujourd'hui. On va enchaîner du coup avec Enzo pour les nouveautés ciné. Salut à tous, donc je m'appelle Enzo et aujourd'hui je vais vous parler des sorties de films au cinéma. Donc il y a 10 jours sans maman, donc c'est un film avec Franck Dubosc et en fait c'est que genre il y a le papa, les enfants, tout ça, et ils demandent plein de trucs à leur mère et il y a un jour le père il croit que c'est trop facile d'être une maman. Et du coup, pendant 10 jours, il va prendre le rôle de sa femme. Et du coup, voilà. Et du coup, il va voir que c'est difficile.
et c'est très drôle. Et du coup, ça va être la grosse galère, je suppose. Ouais, ça va être. Ok. Et Ouais. j'ai aussi... Et tu sais quand est-ce qu'il sort 10 jours sans maman Je sais plus. Je crois qu'il est... Non, pas 15 avril. Non, je crois qu'il est sorti hier. Bon bref, Là, c'est il pas est grave, sorti vous le irez 15 regarder si ça vous intéresse. Ok, donc pardon, je t'ai coupé Enzo. Donc du coup, il y a aussi Le Prince oublié. Donc en fait, c'est un papa qui raconte tous les soirs une histoire à sa fille. Et il y a un jour, sa fille, elle va avoir un amoureux. Et du coup, elle veut plus que son père il lui raconte des histoires parce que c'est c'est le prince qu'il y a dans l'histoire. Et du coup, comme ça, elle veut rêver de son copain, tout ça. Et du coup, son père, ça va être Le Prince oublié. Et voilà. Ok, ça marche. Et du coup, c'est qui les acteurs principaux dans 10 jours sans maman et Le Prince oublié? C'est qui l'acteur principal à chaque fois? Alors, dans 10 jours sans maman, c'est Franck Dubosc. Et dans Le Prince oublié, c'est Omar Sy. Ok, ça marche. Bon, bah merci. Vous, ça vous a donné envie peut-être d'aller voir un des deux films Ouais. ou les deux Ma mère m'a Ah, bah, t'as tous en même Ma temps. mère m'a proposé 10 jours sans maman. Pour que tu te rendes compte un petit peu de tout ce que maman a fait pour vous à la maison. Moi, Je ce sais que déjà. j'avais vu, c'était Le Prince oublié. Je l'avais vu en bande-annonce avant d'aller voir Les Enfants du Temps. Et franchement, ça m'avait pas mal tenté. Du coup, je pense que je vais aller le voir avec ma mère. Ok, et toi, Elia? Alors Trop moi, ma mère et mon frère voulaient aller voir Le Prince oublié. Et il y a pas longtemps, il y a Omer Sy qui a fait une vidéo avec McFly et Carlito. Ah. Donc ouais, du Ah coup, oui. j'ai pu voir un petit peu. Les vidéos, les gens Donc, regardent. McFly et ça va, Carlito. je vais peut-être aller voir C'est trop bien. celui-là. Ok, alors moi j'avoue, dans les deux résumés, celui qui me fait quand même le plus envie, moi je pense que ça va être 10 jours sans maman. Parce que je Ouais. pense que ça peut être Il a super l'air- drôle. Ouais, ça a l'air Vraiment, grave j'adore. drôle. Mais tourne. Mais quand? Mais où? C'est ça. Le papa complètement débordé parce qu'il se rend pas compte de tout ce que fait la mère. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Enzo. Pareil, encore une fois, ça pourra nous occuper pendant les vacances ou un week-end. Ok, et ben ce que je vous propose, c'est du coup, on va enchaîner avec Arthur pour les records insolites. Bah, salut à tous. On se retrouve pour un top 3 des records du monde. Déjà, le record, le plus grand nombre d'abeilles sur un corps. C'est un Chinois. Ok. Il s'appelait Binguo. On t'en voudra pas pour la prononciation, hein, Bingo, vu que nous-mêmes on n'est bungo. pas capable de le prononcer, je pense. Bungo. Bingo, un truc comme ça. Là. Âgé de 55 ans. Il a reçu 2000 piqûres. Mais ça n'empêchait pas de fumer sa cigarette. Sérieux Il était entouré Ah. d'abeilles. Mais vu qu'il prenait sa cigarette, en fait, la cigarette, elle éloignait les abeilles de sa bouche. Ouais. D'accord. Mais dans ce cas, Et- c'est pas le record du nombre d'abeilles sur son corps, c'est le nombre de piqûres. Ouais. Mais il y avait, Bah, c'est déjà vachement bien. mais il y avait 1 100 000 abeilles dessus. Ouais. Ah, Et au total, ça faisait 108 kilos. Moi déjà, quand il y en a une, je me sens pas très bien. Alors, Ouais, voilà. Faut pas bouger, elles viendront Alors, pas. 108 kilos d'abeilles sur toi, bon. c'est ça. Et Mais c'est qu'il a pas c'était dû en- bouger, hein. C'était en mai 2015. Ok, Oui. ah ouais, donc Ah, c'est pas c'est- si vieux que ça en fait. Ah hein. ouais. Bah, ça date quand même. Ouais, 5 ans, ça va. Après, tu as Eric Boron, âgé de lui aussi 55 ans, a descendu une montagne de neige à 223 km/h en VTT. Mais le gars, il est en excès de vitesse quoi. Tu Oh, vois, le Il va se voyez. faire flasher. je crois qu'ils ont mis des radars, ouais. C'est ça. Amande. L'amande, elle va être salée. Hein. Ah ouais. Non, mais là, faut pas qu'il y ait un Ah. touriste au milieu, là. Elle va être froide. Imaginez le touriste au milieu, le pauvre. Oh. Il est tranquillement en là, train de monter la Plus de montagne. touristes, là. Mais oui, mais la piste était spécialisée. Enfin, Ah d'accord. pas exprès pour les vélos, parce que les vélos, ça va pas sur la neige. Je pense qu'on est d'accord. Ah oui. Il y avait un circuit qui était déjà. Ouais, c'était un truc fait exprès quoi. Enfin, Quand ouais, même. voilà. Après, D'accord. le saut en moto le plus haut, c'est Robbie Madison. Il a réussi à atterrir sur l'arc de triomphe à Las Vegas. Il y a un arc de triomphe à Las Vegas. Il l'a fait le 31 décembre en 2008. Le saut était d'une hauteur de 36,50 mètres. Wow.
Quand même. Ah oui. Bon, après, ça va. 36,5 mètres. Ah, c'est je beaucoup. crois- Mais je crois que c'est pas là. C'est justement, il a atterri sur l'Arc de Triomphe à Las Vegas parce qu'à Las Vegas, c'est pas là où il y a des miniatures de villes. Ah oui, si, exact. Il y a la Tour Eiffel et tout. et il y a, voilà. Ah oui, Exact. Ouais, sauf que l'Arc de Triomphe, il était pas petit. Hein. Bah, 36,5 c'est peut-être pas mètres. aussi grand que l'original. Ça me rappelle que sur YouTube, il y a pas longtemps, j'avais vu quelqu'un qui avait essayé de faire le plus grand bonbon du monde. Il avait essayé d'aller dans le record, mais sauf que le bonbon il a éclaté et toute la gélatine elle est partie. Ah oui, le Il a- bonbon rose là. C'est Oui, Fast Good il a- Cuisine. Oui, Ouais. voilà, il a pas Ouais. réussi. Un bonbon cola. Il a vraiment Il a essayé de le mais- mettre dans une poubelle pour qu'il prenne pendant la nuit, sauf qu'en fait le truc il s'est tout Ouais. coulé. Bah voilà. Du coup, nous J'ai n'aurons pas de terminé. nouveau record du monde de bonbons. Ayam terminé, donc bah voilà. Ok, et ben merci beaucoup Arthur. Encore des nouveaux records Totalement un petit débile. peu particuliers, Ouais. on va dire. Ouais. Et du coup, et ben on a fait un petit micro-trottoir. ouais, c'est Là, une des dernières fois où on s'est vu, et du coup, je vais laisser Elliot nous présenter un petit peu quelle était la question du micro-trottoir. Il n'y avait pas moi par contre. Alors là, il y a la semaine dernière, avec Thierry, on a fait un micro-trottoir pour poser une question aux habitants de Villedoux. Donc la question c'était pourquoi habiter à Villedoux? Qu'est-ce qui est bien dans Villedoux? Voilà. Donc on vous laisse écouter. Allez, on écoute tout de suite les différentes réponses. Alors qu'est-ce qui vous plaît d'être à Villedoux, de vivre à Villedoux? Alors, je suis arrivé à Villedoux au mois de juillet 2019 et ce qui me plaît ici c'est la proximité pour mes enfants, donc il y a l'école à côté de chez moi, les terrains de jeu et puis le fait que ce soit un petit village qui va grandir, et donc tout ça, ça me plaît beaucoup. Alors, ce qui me plaît à Villedoux, c'est que les gens sont très sympas, très conviviaux et très joyeux. Je me plais, je bosse ici depuis 2 ans déjà, je me suis fortement bien intégré et je trouve que c'est une très très belle ville. Je vis à Villedoux, alors je trouve qu'il y a une très bonne école et qu'il y a beaucoup d'activités autour de l'école. Après, moi je trouve qu'il y a quelques commerces de proximité, dont la boulangerie, tout ça, un bureau de tabac, une pizzeria. Donc voilà. Ce que j'aime dans Villedoux, c'est que les personnes sont accueillantes et il y a un grand espace d'air de jeu. D'accord. Qu'est-ce qui me plaît à Villedoux? Moi, Villedoux, c'est mon lieu de travail. Donc, ce qui me plaît, c'est l'école, c'est la maison des jeunes, c'est là où je viens travailler. Bon, Et ben voilà. Voilà, je Bah, pense que bon, même si on les a déjà remerciés quand on a fait l'interview, on peut quand même remercier encore une fois, du coup, tous ceux qui ont répondu au micro-trottoir parce que. Merci les gens c'était si quand vous même nous entendez. hyper cool. Ouais. Vous, de ce que vous en avez vu de Villedoux, qu'est-ce que vous trouvez Du coup, vous avez pu un petit peu discuter avec les Oui. gens quand on Comme a on- fait le micro-trottoir. Comme on dit, mais en plus grand. Ouais, c'est Comment ça. on dit, un peu plus grand. Mais en c'est moins cool, différent par contre, parce que Parce qu'on dit, c'est mieux. c'est différent parce que je sais pas. En plus, au collège, on a des gens de Villedoux, donc après on les connaît. Puis quand on leur a dit qu'on venait à Villedoux, ils étaient super intéressés à ce qu'on allait faire. Ils se sont tout de suite intégrés. On s'est tout de suite intégrés à Villedoux et ouais, c'était vraiment bien. Puis on est dans des locaux, je trouve, qui sont vraiment bien. Donc c'est parfait, quoi. Ouais, c'est clair que le Cool. local jeune de Villedoux, franchement, il est super cool. Donc en plus, on peut encore dire merci du coup à la ville de Villedoux qui a été d'accord pour nous laisser un petit peu prendre les locaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et merci à Marie. Et nous a merci à Marie. qui nous a permis de faire ce micro-trottoir. Et ouais, Exactement, puisque du coup, c'est vrai que c'est elle, du coup, l'animatrice jeune qu'on a pu interviewer. merci dans si la tu nous entends. Donc merci Marie. Ah, Et puis, merde. merci à tous les gens de Villedoux parce que voilà, c'est Yo. super gentil à eux de bien vouloir répondre à nos questions. Du coup, on va enchaîner avec la dernière rubrique, c'est-à-dire les infos Picton. Alors, donc, en ce qui concerne les Pictons, forcément, qui dit veille de vacances scolaires dit activité. pendant les vacances Ouais. scolaires. Vous, du coup, ça vous arrange bien, vous allez pouvoir faire des grasses maths et tout. Ouais. Mais nous, du coup, au Picton, voilà, va y avoir plein d'animations sur plein de choses. Par exemple, la semaine prochaine, on va se faire une journée où en fait, on va faire de la cuisine,
mais version intergénérationnelle. C'est-à-dire, en fait, on fait de la cuisine. Ouais, trop cool. On va se faire une bonne grosse tartiflette. Parfait. Parce que du coup, Oh, j'adore la tartiflette. c'est sur le thème de l'hiver. Donc, on va se faire une bonne grosse tartiflette. Plein d'activités, plein de petits jeux, autour de l'hiver, tout ça. Il va y avoir des parcours dehors. Donc, voilà. Donc, ça, intergénérationnel. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir et des jeunes, et des adultes, des personnes de la maison de retraite. Un petit peu tout le monde qui veut, du moment que vous avez envie de cuisiner. Après, du coup, aussi, toujours pendant les vacances scolaires, plein d'animations, du coup, du lundi au vendredi, tous les jours. Et puis après, de toute façon, on se retrouvera tous ensemble à la rentrée. Et du coup, cette fois-ci, on ne sera donc plus à Villedoux, puisque comme on a dit, à chaque rentrée de vacances scolaires, on change. Mais cette fois-ci, on sera à Andilly. Donc, pour certains d'entre vous... Chez les boss, quoi. Chez vous, quoi, ça va vous rapprocher de la maison. Les winners, on va être avec Jean-Robert. On va être avec Jean-Robert, du coup, effectivement, qui va nous héberger gentiment. On pourra peut-être lui poser quelques petites questions. Si vous voulez y aller au foyer de Andy, ça coûte pas cher. C'est vrai en plus. Bon. D'accord, il nous fait une petite pub. Et ce que je vous propose, c'est... On va Voilà, s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se dire au revoir. Et puis, pour ceux que je revois pas pendant les vacances... bonnes vacances et puis on se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances. Adieu. C'était le quart de radio. Bonnes vacances, les gars.